Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Alhamdulillah, je vais bien aussi. Depuis là, on a promis de faire des cours à distance, mais il faut dire qu'on a des petits soucis. Voilà. Cela dit, on va pouvoir commencer par le cours de mathématiques. Et si vous prenez les cahiers, vous allez vous rendre compte qu'on est toujours sur les équations de droite. Donc, ce que je suis en train de faire comme ça, vous pouvez écouter. Je vais vous envoyer une copie. Et dès qu'il y a des parties où vous n'avez pas comprises là, ne serait-ce que sur les pages WhatsApp là, on peut discuter là-bas. Voilà. Donc, chapitre, voilà, équation de droite. Premier paragraphe, ça avait été déjà fait en classe. Vous avez même déjà recopié la partie. Le premier paragraphe, vecteur directeur d'une droite. Petit a, la définition. Et on avait dit vecteur directeur d'une droite, c'est tout vecteur dont la direction est parallèle à la droite. Donc quand on dit direction, c'est la droite qui porte le vecteur, ou bien le support du vecteur. Donc dans ce cas, on ne regarde pas la flèche qui indique le sens du vecteur, mais plutôt la droite qui porte le vecteur. Dès que cette droite est parallèle à la première droite là, on dit que ce vecteur là est un vecteur directeur de la droite. Donc vous voyez que si on comprend la définition, on se rend compte que quand on prend une droite donnée, on a une infinité de vecteurs directeurs. Donc voilà à peu près la définition. Donc après ça, on est allé à un petit b, application. Là-bas, on avait présenté une droite et puis un vecteur pour matérialiser la notion de vecteur directeur. Donc, après le premier paragraphe, on a vu un deuxième paragraphe. Tout ça aussi, on a fait en classe. Mais comme ça fait longtemps, il y a des gens aussi qui ne lisent pas. Donc, on va juste faire un rappel et puis continuer. Donc, exemple d'équation de droite. Soit D, la droite passant par A de coordonnées moins 3, 1 et de vecteur directeur V de coordonnées moins 2, 1 dans le plan muni d'un repère ou IJ. Qu'est-ce que l'on veut? On veut déterminer l'équation cartésienne de la droite petit d. Et j'ai fait un dessin pour qu'on puisse expliquer. Voilà, je descends un peu pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc, j'ai tenté de représenter la droite D, voilà, passant par A et dirigé ou admettant pour vecteur directeur le vecteur V. Donc, voilà à peu près matérialiser les données de l'exemple. Donc, on se donne une droite D, voilà, passant par un point A dont on a donné les coordonnées et dirigé par le vecteur V. Maintenant, nous allons déterminer l'équation cartésienne de la droite D en guise de révision, puisque ça avait déjà été vu. Ok, pour déterminer l'équation cartésienne, on va se donner un point M de coordonnées x, y appartenant à la droite petit d. Comme vous voyez en haut, voilà, j'ai essayé de matérialiser un point M ici qui est sur la droite petit d. Le point M, je peux le prendre là où je veux. Je peux le prendre de ce côté du point A ou derrière le point A. C'est pas pourvu que ce point-là soit sur la droite. Et vous allez vous rendre compte que, tel que soit l'emplacement du point M là, le vecteur AM est collinaire au vecteur V de coordonnées moins 2, 1. Alors, je vais bouger pour qu'on puisse voir. Voilà, donc je reprends ici. Tel que soit le point M que l'on va placer sur la droite, on va se rendre compte que le vecteur AM est collinaire au vecteur V. Et c'est avec cette propriété justement, on va déterminer l'équation cartésienne. Donc on commence AM. Le vecteur AM a pour coordonnées. Tout le monde sait qu'on commence par les coordonnées de M, X, Y, moins 3. Ici là ça doit être moins, mais le 3 aussi a un moins, donc on aura x plus 3, y moins 1 ici. Collinaire, c'est collinaire que j'ai abrégé comme ça, au vecteur V de coordonnées moins 2, 1. Et tout le monde sait que
quand on dit deux vecteurs sont collinéaires, quand vous faites ce produit-là, ce nombre multiplié par ce nombre, moins ce nombre multiplié par ce nombre, ça vous donne 0. Donc, on va exploiter cette propriété. Et voilà. X plus 3 multiplié par 1, moins 2 multiplié par y moins 1 égale à 0. Ce qui veut dire que, voilà, on va développer x, voilà, plus 3, voilà, ce développement-là, x plus 3 plus 2y, là, moins 2 égale à 0. On arrange l'équation en commençant par x, suivi de y, donc x plus 2y plus le 1. Comment on a fait pour avoir le 1? Vous voyez que ici, 3 moins 2, ça vous donne 1 égale à 0. Donc, vous voyez que ici, on obtient une équation. Une égalité où vous voyez des inconnus, x et puis y. Cette égalité-là, c'est ça qu'on appelle équation cartésienne de la droite petit d. Et dès qu'on a l'équation cartésienne, on pourrait noter, voilà, le nom de la droite 2.x plus 2y plus 1 égale à 0. Et puis on lit la droite D d'équation x plus 2y plus 1 égale à 0. Et son vecteur directeur est v de coordonnées moins 2, 1. Et on a même expliqué comment à partir de l'équation cartésienne, on peut retrouver les coordonnées d'un des vecteurs directeurs de la droite. Vous voyez que le moins 2, c'est le coefficient de y qu'on a multiplié par un signe moins, ou bien qu'on a multiplié par moins 1. Voilà. Et le 1, c'était le coefficient de x. Donc voilà à peu près comment retrouver les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D à partir de son équation cartésienne. Donc voilà, tout ça, on a pris ça dans les cahiers. Donc vous n'êtes plus, ce n'est plus la peine de reprendre. C'est déjà vu. Voilà. Et même les parties qu'on n'a pas encore vues là, vous pouvez laisser. Je vous envoie une copie de ce cours là sur les pages WhatsApp. Vous allez lire et puis s'il y a des questions, on pourrait répondre. Ok. Donc on va généraliser. Généralisation. Le plan est muni d'un repère ou IJ. L'ensemble des points vérifiant l'équation AX plus BY plus C égale à 0 avec A et B non nuls simultanément est une équation de droite de vecteur directeur V de coordonnées moins BA. Donc, lorsque on est dans le plan muni d'un repère ou IJ, l'ensemble des points qui vérifient AX plus BY plus C égale à 0, les A, B, C, ce sont des nombres réels, mais il ne faut pas que le A et le B là soient nuls en même temps. S'il y a un qui est 0, l'autre n'est pas 0 et inversement. Donc, si tel est le cas, l'ensemble des points M qui vérifient cette équation-là, ça donne un ensemble, ça donne une infinité de points alignés, c'est-à-dire une droite. Et les coordonnées d'un de ces vecteurs directeurs, c'est V de coordonnées moins BA. Donc, voilà ce que c'est que l'équation cartésienne d'une droite. Et on avait même donné un exercice où il était question de retrouver les vecteurs directeurs à partir de l'équation cartésienne d'une droite. Donc on va ramener ça pour réviser. Donc je commence. Équation. On a donné la première colonne là, on vous donne les équations de droite. Et deuxièmement, c'était à nous de remplir, de retrouver les coordonnées d'un des vecteurs directeurs de la droite. Ok. La droite qui a pour équation 4x moins y plus 8 égale à 0. Comment on fait? Voilà, nous avons dit que les coordonnées, c'est moins BA. Ici, le B là, ça fait moins 1. Donc, le moins B, ça fait 1. Ici, le A là, ça fait 4. C'est-à-dire le nombre qui multiplie le X là, ça fait 4. Ici, voilà le 4. Donc, voilà les coordonnées d'un des vecteurs qui dirige cette droite là. Allons un peu allons à la deuxième droite.
la droite qui a pour équation 3x plus 3y plus 1 égale à 0, vecteur directeur moins BA, vous voyez que ici, B là ça fait 3, moins B ça fait moins 3, et A là ça fait 3, vous voyez que ici ça fait 3. Ok. La droite d'équation cartésienne 5y moins 7 égale à 0. Voilà. Et on va prendre la formule du vecteur directeur, le moins BA. On va chercher le B et puis le A. Là, ça va nous permettre de former les coordonnées du vecteur directeur. Vous voyez que ici, le nombre qui multiplie le Y, là, ça fait 5. Son opposé, ça fait moins 5. Donc, ça va être l'abscisse du vecteur directeur. Et le A, vous voyez que le A, là, n'est pas, on ne le voit pas. On ne voit pas de X. Donc, on ne voit pas le coefficient. Cela suppose que le coefficient, c'est 0. 0 étant l'élément de l'addition, on peut ne pas le présenter. Et si vous voulez, ou bien si on veut, on peut écrire 0x plus 5y moins 7 égale à 0. Ça nous permet de voir que le coefficient de x, là, ça fait 0. Et donc, de le prendre ici. Donc, le vecteur v de coordonnées moins 5, 0 est un vecteur qui dirige cette droite-là. La dernière droite, la droite d'équation cartésienne x moins 3 demi de y égale à 0. On considère toujours la même formule, v de coordonnées moins ba. Et puis on va chercher les coordonnées, on va chercher a et puis b. Ici là, le b là est visible, ça fait moins 3 demi. Son opposé, ça fait 3 demi. Voilà, le 3 demi ici. Et x là, son coefficient ici c'est 1. Le 1 qu'on n'a pas présenté. Voilà, donc ici, voici le 1. Donc voilà à peu près comment on fait pour retrouver les coordonnées d'un vecteur qui dirige une droite à partir de son équation cartésienne. Donc cela dit ici, après d'avoir écouté une deuxième fois s'il y a des parties que vous ne comprenez pas, sur les pages WhatsApp là, vous pouvez poser les questions directement et ensemble on va trouver Inch'Allah des solutions. Donc voilà un peu où est-ce qu'on s'était arrêté et la situation nationale est venue et puis on n'a plus fait cours. Donc à partir de ce qui suit maintenant, c'est nouveau. Donc c'est ça, je vous dis de ne pas prendre parce que on va à la reprise, là on va reprendre pour que vous puissiez mieux voir et là reporter ça dans vos cahiers. Ok, mettons remarque. Voilà. Autre forme de l'équation d'une droite. On a oublié de rappeler, c'est la première forme qu'on a vue là. On appelle ça la forme générale de l'équation d'une droite. Mais on peut trouver aussi une autre forme de l'équation d'une droite. C'est ce qu'on va appeler l'équation réduite d'une droite. Pour ce faire, on va partir de l'équation générale et puis trouver une autre forme. Donc on va reprendre, prenons l'équation x plus 2y plus 1 égale à 0, qui est l'équation cartésienne la droite petit d. Et qu'est-ce qu'on veut? On va exprimer y en fonction de x. X là n'a pas apparu ici. Voilà, donc on commence. X plus 2y plus 1 égale à 0 signifie que 2y égale à moins x moins 1. J'espère que tout le monde a compris. On a juste transposé ces termes-là. On a juste transposé x et puis le 1 là. Donc ça devient y égale à moins x moins 1. Ce qui signifie que y égale à moins x moins 1 le tout sur 2. Et si on sépare, on aura moins x sur 2 moins 1 demi, ou bien encore on peut présenter y égale à moins 1 demi de x moins 1 demi. Et c'est cette forme là qu'on va s'arrêter à cette forme, et c'est cette forme là qu'on appelle l'équation réduite. Donc on a juste tiré y et ça donne encore une autre équation qu'on appelle l'équation réduite de la droite D. Et on peut noter maintenant la droite D, 2 points y égale à moins 1 demi de x moins 1 demi. Donc, bon, on avait déjà dit la forme y égale à moins 1 demi d'x moins 1 demi est appelée équation réduite de la droite D.
généralisation. Ok, soit D, une droite quelconque, voilà, d'équation ax plus by plus c égale à 0. Mais ici, il faudrait qu'on signale, on peut avoir l'équation réduite d'une droite que lorsque le b là, le coefficient de y là n'est pas 0. Parce que si le coefficient de y est 0, vous allez voir que le terme contenant y là n'apparaît plus dans l'équation. Donc on ne peut pas parler d'exprimer y en fonction de x. Donc dès que le b là n'est pas 0, on peut avoir l'équation réduite de la droite. Donc avant de commencer, on va supposer que le b là n'est pas 0 pour pouvoir avoir l'équation réduite de la droite. Donc on commence, ax plus by plus c égale à 0 signifie que by égale à moins ax moins c, comme on avait fait en haut, on a tiré l'expression by, voilà. Donc ce qui signifie que y égale à moins ax moins c le tout sur b. On a supposé que le b là n'est pas 0, donc on peut diviser. Ce qui signifie que y égale à moins ax sur b moins c sur b, ce qui donne aussi moins a sur bx moins c sur b. Voilà, donc voilà un peu, on était arrivé à cette forme là. Ok, pour que la forme soit plus simple à retenir, on va posons petit m, supposons que le nombre moins b sur moins a sur b là s'appelle m, et le nombre qui est derrière moins c sur b là s'appelle p. On l'appelle p. Et avec cette notation là, ou avec cette appellation, l'équation devient y égale à moins mx plus p. Et donc l'équation là pourrait se noter simplement d 2.y égale à mx plus p. Donc pourquoi ces lettres? Parce que dans la plupart des documents que vous avez sous la main là, ce sont ces appellations qu'on a utilisées. Voilà, donc l'équation peut se noter simplement y égale à mx plus p. Maintenant, avec cette équation, voilà, je descends un peu, voilà, le nombre m, le coefficient de x là, voilà, dans l'équation est appelé coefficient directeur de la droite D. Donc je reprends. Dès qu'on a pu avoir l'équation réduite de la droite, le nombre qui multiplie le x là est appelé coefficient directeur de la droite D. Et si le repère, et si on est dans un repère orthonormé, quand on a vu les repères là, on a vu ce que c'est qu'un repère orthonormé, parce que tous les repères ne sont pas orthonormés. Si on est dans un plan où le repère est orthonormé, le nombre petit m là, on l'appelle aussi pente de la droite D. Donc il faudrait faire la différence. Voilà. À tout moment, le coefficient de m là, le coefficient de x là est appelé coefficient directeur. Mais dans le cas particulier où on est dans un repère orthonormé, le m là, on l'appelle aussi la pente de la droite petit d. Maintenant, à partir de cette forme là, comment retrouver les coordonnées du vecteur, d'un des vecteurs directeurs? Voilà. La formule vous donne ça, v, voilà, de coordonnées 1 et puis m. Il faut signaler que lorsqu'on a cette forme là, pour avoir les coordonnées du vecteur directeur, il suffit de prendre comme abscisse 1, voilà, et dès qu'on prend 1 ici, au niveau de l'ordonnée là, on prend m, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite, ou bien le nombre qui multiplie le x. Donc ça donne les coordonnées d'un vecteur qui dirige la droite t. Voilà. Je continue. Le nombre p est appelé ordonnée à l'origine. Donc c'est, voilà, des noms à retenir. Et c'est dans le cas où on a l'équation réduite de la droite. Donc je reprends. Le nombre m est appelé coefficient directeur de la droite. Voilà, coefficient directeur en rouge de la droite D. Et lorsque nous sommes dans un cas où le repère est orthonormé, ce même nombre-là est appelé pente de la droite D. Et pour avoir les coordonnées d'un
des vecteurs qui dirigent cette droite-là, il suffit de prendre V, de coordonnées 1, M. M là, c'est quoi? C'est le coefficient directeur de la droite. Et le nombre qui est derrière P, qui est, on avait dit que P là, c'est égal à moins C sur B, est appelé ordonnée à l'origine. Donc, on va retenir ces noms, justement, pour les besoins pour traiter les exercices. Ok. Maintenant, si on a compris, et pour ne pas être trop long, on va donner un exercice de maison que chacun va essayer de traiter. Et si vous finissez de traiter, vous pouvez, pour montrer que vous avez compris, vous pouvez prendre une impression écran, voilà, de la solution, et puis vous pouvez mettre ça sur la page WhatsApp pour qu'on puisse voir est-ce que vous avez compris le cours. Donc pour ce faire, on va juste donner deux droites, grand D, équation cartésienne 5x plus 2y moins 1 égale à 0, et une droite D' d'équation cartésienne x moins 5 sixième de y égale à 0. Donc ce que l'on veut, déterminer l'équation réduite de chacune des droites suivantes. Donc on a donné deux droites, chacun va donner l'équation cartésienne de chacune des droites. Donc voilà comme exercice. Et pour ne pas être trop long, on va s'arrêter comme ça. Mais on va donner un rendez-vous sur les pages WhatsApp. Et c'est mieux que chacun soit connecté. Voilà, on peut peut-être donner une heure. Voilà, on va demander à ceux qui n'ont pas compris de se connecter. Et même ceux qui ont compris, on peut signaler, on peut réagir pour dire que ça va. On peut avancer. Et ceux qui n'ont pas compris, s'il y a des questions, voilà, on pourrait réagir, on pourrait répondre. Donc vous avez vu que on avait déjà fait un premier cours où j'ai manuscrit le cours, mais c'était pas visible. Beaucoup ont dit que c'était pas visible. Donc cette fois-ci, j'ai essayé de saisir pour que vous puissiez mieux voir. Mais dès que je vais vous envoyer ça, dès que vous avez ça sur les pages, vous pouvez les voir. Vous pouvez prendre le temps et puis lire correctement et puis ça va vous permettre de mieux comprendre. Cela dit, je vais m'arrêter comme ça, espérant que vous allez être au rendez-vous pour qu'on puisse échanger encore. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.